30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Ambiance. Plus fort, on fait des millions de vues. Plus fort. Non, putain. Là-haut. Ouais, là, je suis devenu addict aux vues, là. J'ai l'impression d'être une influenceuse qui vend du dentifrice, putain. Encore une fois, merci, mesdames et messieurs. Bienvenue, ça s'appelle Les 30 Glorieuses, un podcast fabuleux qui s'enregistre comme durant la prohibition dans une cave dont nous avons le secret. Beaucoup de gens viennent ici voir peut-être les meilleures vannes de France, là où les humoristes en ce moment rigolent et préfèrent ne plus parler. Pour m'accompagner, quelqu'un de fabuleux, quelqu'un de... voilà, de... ouais, Thomas Barbazan. Merci, bonjour. Bonjour. Et il est là tous les soirs. Absolument. My man Yacine Bellatar. Eh ouais, mon pote. Arrête de filmer, toi, on filme déjà là. Ouais. Bienvenue, mesdames et messieurs. En tout cas, on va rire aujourd'hui. La moitié de mon équipe à la conjonctivite. Ils sont en train de se remettre modestement. Charlotte, je suis désolé. Voilà, Sébastien, bon, ça arrive. Hein. Ça va. Ouais, ça va. Chalgoumi, il a une conjugivite. C'est écrit, c'est pas conjugué, c'est incroyable, c'est une maladie. C'est verbicole. Oh, c'est super. Bienvenue, les 30 Glorieuses. Je vous annonce un DJ chelou de folie à la fin de ce podcast. Mais en tout cas, avant, on va bien se marrer. Les 30 Glorieuses. Vas-y, hein. Vas-y, on est dans un bar. Journée. En même temps, on est dans un bar. Hein. J'étais à l'Elysée. Ouais, Je suis allé voir quoi. Raconte. Où était votre oseille? Ça va bien. Moi, j'étais à la mairie des Lilas. Ouais, forme des. C'est une institution aussi, hein. Déguisée. Ouais. Je suis arrivé en même temps que la garde républicaine. Ils jouaient. Tous en même temps. Et ton Yacine, vu qu'il est fabuleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la bonne idée de marcher quand il était en train de wedge. De wedge. Sacrilège. De quoi, de Il était en train de jouer. De jouer. Il jouait Gimme the Night pour une délégation qui arrivait. Je croyais qu'il faisait un jeu. Non, il était en train de jouer de la musique. de la musique. Pourquoi Ok, je fais le violon? Je sais Il était en train de jouer et tout. Ouais. Et moi, je marche. Et là, il y a un gradé, quoi. C'est je sais pas, un militaire en violoncelle, je sais pas quoi. Il dit non, c'est le protocole, personne ne bouge. Et moi, j'étais hyper gêné, quoi. Oula, et puis surtout quand on dit personne ne bouge à un arabe, en général, c'est pas bon. Si, un policier me dit, avant de rentrer à l'Élysée, il me dit vous êtes l'autre? Là, j'ai eu peur qu'il me tire dessus parce que ça commence comme ça. Oui, l'autre. Je dis quel autre? Il me dit vous êtes l'humoriste? Je dis ouais. Il me dit d'accord, bougez pas. Et il a fait tchut. Bellatar, l'humoriste est là. Une forme de reconnaissance, quoi. Pas le meilleur bruiteur que je connaisse. Ouais. Refais le. Chut. Oui, ça c'était pour. Si Netflix il cherche des bruits. Non mais écoute, j'en ai marre là. J'étais à l'Elysée, 4 mecs, fais pas ci, fais Gaza, on écoute vos parodies. À l'Elysée. Ouais, bah là parce que c'était le sommet pour la paix, t'as pas vu? Oui. J'ai dit quoi hier? Macron il est devenu musulman en 24 heures. Non, parce qu'il a dit cesser le feu. Et cessez le feu, Mbrok l'Aïd, Il n'y a pas d'Aïd. salam alaikum, il a tout donné. Là il a fait tapis. Ouais, j'étais gêné quand il est venu en djellaba. Ah là là. C'est pas Mélenchon ça qui est mis en pied là-bas. Non mais moi j'étais pas avec lui, j'étais à d'autres endroits. Mais putain mon pote, il y avait tout le monde. Hein. Il est venu, la position de la France là, ça redistribue les cartes. Hein. La question, se recentre un peu quoi. Il se recentre. Je sais pas si tu peux te recentrer dans ce genre de conflit. Oui, mais enfin. Mais en tout cas, moins partisan quoi. Si quand même de la paix. D'accord. C'est tout ce qu'on peut faire vu notre diplomatie. Ouais, Faut qu'on mise sur les hirondelles. On pèse pas lourd. Hein? On pèse pas lourd. Non, enfin, non. si nous, Yacine oui, mais je veux dire la France. Non, la France en c'est tant que nul telle. ça. C'est nul. Non mais Thomas, écoute. Hein, C'est bien. T'es allé. Dimanche, est-ce qu'on va à la manif? Je rappelle que la manif, elle est, ça monte. Hein. Si tu viens pas, tu as un élément de Daesh. C'est ce qu'ils ont déclaré tout à l'heure là. Oui, potentiel terroriste. Ouais. On sera tous fichés S. Des millions. Voilà, bah là, qui veut aller à la manif dimanche? Ouais. Ah, On va c'est commencer un par 100% de fichiers S. Ah, mais personne veut y aller. Ni les Noirs, ni les Blancs, ni les Arabes. Mais il fait froid, Yacine. Excuse-nous. Excuse-nous, mais Attends, tu fais ça au regarde mois de ce juin. connard Au mois de juin, on Français. vient. C'est vraiment les Français de base. Nous, on manifeste quand il fait 32. Oh ouais, là, attends, quand il fait 32, on fait barbecue. Non, 16, 17. C'est la bonne température pour faire une manif. Non, mais Thomas, vraiment, je vais te dire quelque chose. C'est qu'en ce moment, ça chauffe quand même pas mal. Ça parle que de ça. Je tiens à vous dire quelque chose. C'est arrivé. Nous sommes dans les boucles WhatsApp et Telegram de certains juifs déterminés qui disent comment bloquer leurs vidéos.
Ça vient de tomber là à l'instant, on vient de me l'envoyer. Oh bah ça, ils ont pas beaucoup d'efforts à faire. TikTok, ils nous bloquent souvent. Hein, Donc voilà. Sans qu'ils fassent rien. Donc je ne savais pas d'où ça venait. Je tiens à dire que moi, je fais le distinguo. Il y a des juifs pas sympas Bien sûr. et des juifs Bah, pas gentils. Non, je rigole. Non, et des juifs qui et évidemment. voilà, ils vont encore prendre Et ce voilà. morceau, ils vont Et se non, l'envoyer. non, attention, c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Et il y a un auditeur qui vient de m'envoyer ça, un feuge, en disant regarde, je suis dans une boucle. Et ils disent comment bloquer. Deuxième chose, mon numéro de téléphone. Ok. Ça y est. Donc à tout moment, on peut avoir un coup de fil là. Tout moment, on peut avoir un fou furieux qui. Bah tu te mets en Bluetooth, on diffuse. Hein, c'est derrière la console, on diffuse. Non, on diffuse les menaces en direct Au maintenant. moment où tout le monde se chie dessus, nous, tu veux me tuer? C'est que des ouf. Ils tombent sur les gens. Non, mais je trouve ça fou que dorénavant, ils se disent on va s'attaquer à d'autres Français. Alors, je vais pas faire le buzz là-dessus, évidemment, parce que je le dis sur un podcast qui est écouté par 3500 personnes. Je vais pas faire Vianney. Je serai pas invité par France Inter en disant ils me sont dit qu'ils allaient baiser ma femme. Non, non, non. Non, parce que toi, quand on t'invite, c'est plutôt pour dire pourquoi toi tu as menacé des gens. C'est surtout ça, moi. Moi, j'encaisse. Chacun son rôle en France. Je suis comme Phoenix dans les X-Men, quand elle absorbe la planète. D'accord. Voilà, je suis à un niveau de menace. Je me rappelle plus. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu, ils m'ont dit, hein, il y a des gens qui sont. Il y a beaucoup de gens menacés. Hein. Dans les X-Men? Non, pas. Ah non, pardon. Ah non, mais tu vas vite, tu vas trop vite. Il y a beaucoup de gens menacés en France dans les X-Men, mais quel connard. Ah, Cyclope, il s'en remet pas. Là, il y a. Charlotte, tu veux dire? Ok. Charlotte qui est au top de sa forme. Ça va, Chacha? Oui. Thomas, oui, Yacine. je suis menacé, donc peut-être je finis pas le podcast. T'es menacé, t'es menaçant. Un jour. Madame la juge, je suis chez le psy. Hein. Chacun son rôle. Yacine, en France, les Arabes sont menaçants. Non, Ils sont là, pas je menacés. suis menacé. Vianney est menacé. Les Arabes sont menacés. Mais Vianney, je suis désolé. Il a eu le droit à une interview. Je le vois là, sur 7 à 8. Ouais. Dans 2 semaines. Mets-moi la musique, s'il te plaît. Bah, s'il te plaît, à 7 à 8, le dernier, t'as vu qui c'était hein. Yacine Bellatar était musulman il y a 2 semaines. Depuis qu'il a reçu 4000 litres d'huile d'olive de l'armée israélienne, il se bat pour pouvoir survivre. Ils ont voulu baiser sa mère, sa sœur, sa tante. Il n'en démord pas. Et aujourd'hui, dans 7 à 8, il se confie. Yacine Bellatar, bonjour. J'aimerais bien vous dire salam, mais j'ai peur des représailles, donc bonsoir. Quand est-ce qu'a commencé votre affection pour les frères musulmans? Écoutez, j'ai été réformé par les frères musulmans. Ils ont dit que j'étais ni frère ni musulman. Ils m'ont demandé de prier vers la Mecque et j'étais dans le mauvais sens. Moussa Darmanin a déclaré que vous alliez partir en Syrie la semaine prochaine. Absolument, mais le problème c'est que j'ai raté l'escale parce que c'est un vol qui fait Guantanamo, Paris, Damas et j'ai raté cet avion quoi. Mais qui dit escale dit escalade. Comment est tout est parti des Mureaux? T'es beau en 7 à 8, putain, franchement ça s'applaudit. J'ai regardé le dernier, Yacine. J'adore 7 à 8. T'as vu le dernier? Tu dis n'importe quoi. Attends, le dernier c'était Attal. Ah oui, oui. Alors Attal, précisons lequel oui. Le ministre, Gabriel. Il y en a qu'un qui nous intéresse, Gabriel, l'autre Bruno, c'est pas super. Ah, il y a Yvan aussi. Oui, je reviens remis sur Gabriel. Gabriel Attal et son clash avec Juan Branco. Je connaissais pas, moi, ce clash d'enfants. Ils étaient dans la même classe, ils se chamaillaient, et maintenant, ça a pris des proportions. Tu dis chamailler, toi Ça a pris des proportions. Non, vraiment, c'est pour le coup, j'ai pas du tout... Non, c'est pas très intéressant. Thomas aime le sucre. En couple pendant 7 ans avec un Snickers, il vient de sortir de l'impasse du diabète. Malgré un pied manquant, dorénavant, il se déplace à cloche-pied. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Fini les ongles incarnés. Ma mère était grosse et quand je suis né... Cette musique, tu mets n'importe quoi, ça fonctionne. Vas-y, regarde. C'est parti. Vas-y. Elle a fait Vianney. Erwan était breton. Au contact d'une équipe métissée, il a décidé de rejoindre Allah. Son père aurait déclaré « T'aurais dû sucer un menhir ». Aujourd'hui, Erwan habite au-dessus de la mosquée de Gennevilliers. Il est responsable des chaussures. Erwan Salem. Non, c'est trop long. C'était bien ça. On l'aurait coupé. Non. Mais c'est bien, moi j'aime bien avec Vianney, fais-le avec Vianney. Vas-y. Vianney est un chanteur populaire. C'est vrai. Pour la première fois de sa vie, il s'est mangé une insulte que ses oreilles n'avaient jamais entendue. On va baiser ta femme. Vianney, sous le choc, a décidé de sortir 2 albums. Vianney, bonjour. Bonjour.
Vianney, parlez-nous de cette insulte. C'est dur parce que moi là-bas je voulais chanter, quoi. Je voulais faire des chansons. Et j'écrivais pas de rap, donc j'ai cru qu'au moment que c'était un parolier de rap qui m'envoyait des paroles. Je vais baiser ta mère, on va te niquer ta race. Mais pas du tout. Donc ce sera le nom de mes 2 prochains albums. On va te baiser ta mère. Si vous baisez moi. C'était quoi sa chanson? Il chantait pour... Moi aimais toi. Hein Moi aimais toi. aimais toi. Ouais, c'est ça. Oh, cette chanson de Sistra. Mais là, s'il te plaît, juste qu'on se souvienne à quel point... Ouais. On appelle ça des petits nègres, c'est ça? Du petit nègre. Non, mais même la ça, langue. dis pas ça, frère. Je dis pas, j'ai dit ça s'appelait comme ça. Mais c'est très grave quand on dit ça. Quand je sais. il y a encore des gens aujourd'hui en 2024 qui disent excusez-moi, tu parles en petit nègre. Ouais. C'est très raciste. Voilà. Alors Et- qu'on devrait dire tu parles Oui, mais c'est pour comme la dénoncer. préfecture. C'est pour dénoncer quelque Hein chose de raciste. c'est pas comme le gâteau, le Mamadou, là, je sais pas quoi, la crêpe, là. Non, ça s'appelait tête de nègre. Ouais, la tête de nègre, mais t'as vu l'autre qui fait des crêpes? Ah, le Au Mamadou. chocolat, là. Ah, bah, bien la sûr. crêpe Mamadou. Ah, la T'as crêpe vu Mamadou. celle-là, Mais lui, il c'est- fallait l'inviter. lui. Le boulanger qui avait créé la crêpe Mamadou. C'est incroyable. Voilà. Ça commence bien et d'un coup, il devient Sistra. T'es Renoir, tu danses pas là-dessus. Je suis Écoute, monte le son. Oh, déjà, ça, c'est raciste. Oh, c'est une trompette. hein. Non, mais comment elle sonne? Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Restez, ça va pas durer longtemps. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Je comprends rien, mais C'est vas-y, vas-y. insupportable. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Là. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, Tout ça pour plaire quand aux moi Maliens. aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Mais il manque un Si petit moi audio, pas là. aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi Et j'ai des Arabes qui m'ont Sa envoyé. voix, quoi. Si, moi. si toi faire une fatwa à toi. Si toi faire une fatwa à moi. Si toi faire une fatwa. Je t'envoie Fatima. Je t'envoie Fatima. Bon, bah, on va faire la J'en compile. démarre, On va j'en faire la démarre. compile de Vianney Putain, menacé. les trop gauleries, mais j'en démarre. Ou trop Golemont. Vianney, Bon, eh oh, Là, les ouais, filles, ouais. ça parle à voix haut. Eh, mais vous croyez où, là? Eric James. Parlez doucement, parlez doucement. Bonjour. Pardon? Bonjour, pardon. Ah, voilà, on n'a pas été. Voilà, À qui on parle de quoi? Il y a attention. Ok. De Non, quoi? On Pourquoi entendait des voix. Qui parlait fort? C'est toi? Ah, Attends, d'accord. prends le micro parce que là, tu m'as l'air. Bonjour. Ah bah direct. Bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, cheveux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gaëlle. Salut. Qu'est-ce Gaël. qui se passe, Gaël? Pourquoi Gaël Voilà, ou- je ou Gaël commentais avec Ah, mon ami. Et puis, à voix haute. C'est pour Oui. ça on a dit à voix normale. à voix normale. J'ai pas eu l'impression d'être. Excusez-moi si je vais perturber votre. Pas de Non, problème. t'inquiète pas. On Non, ne le fait que de la public- merde, Gaël. le Tu public- fais quoi dans la vie, Le Gaël? public fait partie de Je suis l'émission. assistante sociale. D'accord. Ah, bah tu reconnais Attends, comment mais- Vianney il parle. Parle avec nous, Gaël. Tu veux pas parler davantage? Ah non, non, mais. Mais tu Vous es. voulez qu'on parle de Vianney? Non, ça y est, là, Mais je pense Gaël, que t'es très remonté. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. tu es assistante sociale où? Je suis assistante sociale dans le privé pour une entreprise. Et alors? Et dans Comment Les ça se passe salariés, en fait. Comment ça se passe, Gaël? Très bien. Tu connais pas du tout le podcast? Non, Ouais. c'est ma première fois, mais je sais même pas ce que c'est qu'un podcast. Ah oui, donc là, vraiment, Oui, moi, je pars de t'habites loin, pas en je pars. France depuis 12 ans. Si, je suis née en France. Tu es mais- venu. Tu habites dans le. Tu m'as dit tout à l'heure en Dans banlieue. l'Essonne, ouais. Dans l'Essonne. Mm. Loin. L'Essonne lointaine. L'Essonne Non, l'Essonne. province. C'est raisonnable. Les sons Ariège. L'Essonne 4G quand même. Il y a la Tu 4G. suis l'actualité un peu ces 5G. derniers temps, Gaël, ou pas du tout? Tout à fait. Assez alors politisé, Gaëlle. Ah bon, Gaël, bah, si Ah bon Gaël parle de la troisième personne en plus. Et Alors, tu quoi Que pense Gaël de tout ça? voilà. C'est-à-dire plus Du conflit précisément de israélo-palestinien. Vianney ou de quoi? Non, Vianney, ça y est, on a passé à autre Gaël. chose. Qu'en penses-tu du conflit israélo-palestinien? Est-ce que tu suis ça avec assiduité? Oui, oui. Et alors? C'est-à-dire quel est mon... Oui, ton ressenti Oui. ou ton opinion ou quelque chose, quoi. Enfin, Alors moi, pendant- ce que tu veux nous donner, Gaël. Depuis toujours, j'ai toujours été... j'ai toujours soutenu la cause palestinienne. Ouais. D'accord. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un vrai souci avec ce qui s'était passé. C'était le 4 ou le 7? Le 7. Le 7. Parle bien dans le micro, Gaël. Non, c'est que je me souvenais plus de la date. Le 7 octobre, voilà. Ça a été compliqué. L'après. L'après, comment? Ça a été compliqué comment? C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que le Hamas était effectivement un parti de résistants. Mais là, effectivement, avec ce qui s'est passé... Parle bien dans le micro, s'il te Ouais. plaît, Gaël.
Pardon. Ça Avec ce remine. qui s'est passé du coup en Israël le 7 octobre, dans les kibbutz, etc. Là, j'ai un dilemme presque métaphysique. Ouais. Et développe, Gaël, en quoi c'est un dilemme? Parce que c'est pour C'est-à-dire comment continuer à soutenir les actions. Alors, là, je suis obligée de différencier les actions du Hamas de la cause palestinienne, mais c'est-à-dire que pendant très longtemps, pour moi, le Hamas, c'était pas forcément une organisation terroriste. C'était un peu pour moi comme l'IRA. C'était des résistants, quoi, qui prenaient les armes, mais c'était des résistants. L'IRA, tiens, L'IRA, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce groupe. Ça existe toujours, l'IRA? Pour avoir voyagé en Non, Irlande du Nord il y a encore 2-3 mois, je te confirme que oui. Alors, ils sont plus Actifs, on va dire. Enfin, alors, ils sont toujours font plus actifs d'attentats, quoi. d'un point de vue comment dire, idéologique, mais il y a effectivement plus. Mais ça peut vite se Il y réactiver a eu une d'après ce que grande les vague gens... d'attentats, enfin d'explosions, tout ça, de l'IRA dans les années 80, je crois. Ou 2000, 90. 70. Ouais, 2000 aussi, je en 2000, d'accord. Et donc voilà, pour moi c'est ça. aujourd'hui un... Voilà, je sais pas trop où j'en suis, donc C'est pour ça d'ailleurs que les Irlandais sont très pro-palestiniens. Ouais, Ils totalement. se retrouvent totalement... En Irlande du Nord, ils se sentent très proches, parce qu'ils se sentent occupés par les Anglais de la même manière que D'accord. les Palestiniens se ressentent occupés par les Israéliens. Il y a une image qui a beaucoup tourné, alors c'est pas l'Irlande, c'était au Celtic Park, vous avez vu ça, dans le stade de foot du Celtic Glasgow, qui ils sont rentrés avec des dizaines, voire des centaines de drapeaux palestiniens. Parce que je crois que c'est le club ou la ville qui avait dit il fallait pas justement de montrer des drapeaux, et eux, par défi, du coup, ils sont rentrés avec plein de drapeaux et pour soutenir le... Mais je te Palestine. confirme, à Derry, donc c'est la ville où il y a eu le Bloody Sunday en 72. Ouais, Tiens, ouais. j'ai Tu lu vois une des chanson. drapeaux palestiniens, oui. Des drapeaux palestiniens partout dans le ciel de Derry. D'accord. Donc, nous t'avons connu remonter d'entrée de jeu, ma chère Gaëlle. Maintenant que le dilemme s'est posé dans ton fort intérieur, comment tu ressens la cause palestinienne? Je serai toujours de la même manière que tous les peuples opprimés. C'est vrai que la cause palestinienne, c'est peut-être parce que c'est générationnel, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais de manière générale, tout peuple opprimé. Moi, j'ai été en Irlande du Nord aussi parce que voilà, la cause des catholiques et des protestants, ça m'intéressait de voir comment ça se vivait encore aujourd'hui. Donc la cause palestinienne, elle sera toujours chère à mon cœur. Maintenant, voilà, c'est questionnant. Est-ce que tu dois en arriver à tuer? Bon, jusque-là... Là, vraiment, les massacres, massacrer des bébés, tuer des femmes enceintes, etc. Bon, voilà. Pour moi, il y a des limites à la cause. Et t'es pas allé là-bas? En Israël? Oui. En Palestine? Oui. J'étais en Palestine, mais pas en Israël. Ouais. En Palestine, t'es allé? Ouais. Mais c'est Il y a des années, c'était il y a c'est fou de... Enfin, je veux dire, je veux pas dire que ça n'a rien à voir, l'Irlande et la Palestine, mais... Si. Oui, moi. enfin, pour toi, oui, mais c'est fou d'aller carrément sur place, de soutenir une cause jusqu'à aller sur place. Non, T'as c'est fait que quoi le d'autre voyage, pour moi, le voyage doit répondre à plusieurs choses. Si tu veux, il y a la côté visite, côté chill, mais il y a aussi si tu peux apprendre des choses et puis discuter avec les locaux de la manière dont ils vivent. Par exemple, les Irlandais du Nord, comment ils vivent la domination des Anglais, c'est toujours plus intéressant que de regarder des reportages ou des commentateurs. Mais quand tu es allé là-bas, c'est pour ça d'abord. Il n'y avait pas que... Non, c'était pas l'objet premier de mon voyage. Ça en faisait partie, c'était pas ça. Parce qu'en général, on va en Irlande, mais pas forcément en Irlande du Nord. En République d'Irlande, voilà. Ouais. Non, moi, c'était un vrai choix de faire... j'ai fait un road trip, Belfast, jusqu'à Derry, j'ai fait toute la côte. Et d'autres voyages de peuples opprimés? À part... Ouais. C'est déjà... Ouais. Stein. J'étais à Stein. Sarcelles, plutôt, moi. Plutôt Garges. Merci à toi, Gaël. Merci, Gaël. Donne le micro devant, s'il te plaît. Tiens, toi. Tiens. Bonjour, comment tu t'appelles? Oui, non, les deux. Non, Yacine, je rigole. Je suis venu incognito. T'es venu incognito, c'est-à-dire? C'est ta première fois ici? Ouais. Ah, il y a beaucoup de premières fois, là. Ouais. J'avais vu Yacine en spectacle. Tu vois, Ah, t'es plus incognito. T'es du génie. Franchement, bien. Gaël là... Non, je disais juste, j'avais vu en spectacle aussi, à l'époque du Ebola, il y avait une blague qui m'avait pas fait rire sur les Renois. Alors, Gaël, ton tour est passé. Demain. À demain, Gaël. Voilà, reviens une prochaine fois. Mais j'allais te répondre, mais ton tour est Ebola, passé. t'as dit, pas Hezbollah. Ouais, Ok, mais- mais surtout, je crois qu'elle s'est trompée d'humoriste. Depuis quand on fait des vannes sur Ebola? Les vannes sur Ebola, je me rappelle pas. Ou alors ça fait longtemps. Une blague sur les Renois. Ah oui. Ok. Alors, ce qui est bien, Bah là, c'est il que faut tu une as précision. géométrie variable. C'est-à-dire que je peux faire des vannes sur les rebeux, ça te dérange pas. Mais sur les Renois, ça t'oppresse.
Vas-y. Alors, vas-y. D'accord. Ah, t'es J'étais venue avec Renoir, des- Gaël. T'es Renoir. Ouais, je suis métisse. C'est pour ça que je t'appelais Rick James. Ah, si tu veux, Oui. ça me va bien. Oui. Donc j'étais avec des amis maghrébins et du coup quand il avait fait la blague en disant est-ce qu'il y a des noirs dans la salle, il y avait eu, mes potes m'avaient tous affiché et il y avait eu le projecteur qui avait été mis sur moi. Et voilà, c'était la petite anecdote de la fois où j'étais. Mais à quel moment j'ai dit Ebola? Non, c'était pendant la période, à l'époque où il y a eu le Ebola en Afrique, où il y avait l'épidémie d'Ebola. Mais excuse-moi, j'ai joué en 1984. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que... Je sais plus. Non, On sait plus. je crois pas. Il faudra démêler ce mystère. Forcément, Ouais, c'est normal que ça bizarre. m'ait plus marqué moi, que c'était la première fois que je te voyais, que toi, le public. Et je t'ai vanné avec Ebola. Tu m'as pas vanné, c'est mes potes avec qui j'étais. Qui t'ont parlé d'Ebola. C'est sûr, Qui c'était ont pas dit, Malik c'est toi, la Bentala. revanche. Ouais, exactement. C'était Malik Bentala, je crois. Non, mais je suis ravi d'être à ton podcast, Faudel. Mais. Je sais pas. C'est vrai. Non, mais- J'ai beaucoup aimé ton sketch sur les boîtes de nuit, Gad. Alors, pas du tout, c'est pas. Alors, toi, t'es incognito. Tu fais toi. quoi dans la vie, toi? Comment tu t'appelles? Jamel. Jamel. Ouais. Pas de Jamel. Jamel. Non, Jamel. Non, je dis pas le D. Il me l'a déjà dit, Thomas. Ouais. Oui, c'est je dis marrant, pas le Jamel, D. d'accord. Jamel. Il faut jamais le dire. On dirait c'est Jacques Chirac qui dit bonjour Jamel. Bonjour, Thomas. Tu fais quoi dans la vie? Je bosse à la SNCF. Ah, d'où ce temps libre? Je sens que je vais avoir des problèmes. Quelque part, Je sens que je vais avoir des problèmes. il y a des gens dans un train qui attendent le conducteur. Ils se disent, mais il est où l'autre? J'ai vu une info incroyable sur la SNCF aujourd'hui. Quoi? Je sais plus combien de milliers de tonnes de rails volés ils ont trouvé. Tu as vu cette info? Non. Des milliers de On tonnes. parlera des gitans plus tard. Exactement. Non, parce qu'il y a des employés de la SNCF qui sont complices dans qui sont inculpés aussi dans ce. Moi, je suis là. Ouais. Mais tu fais pas au quoi? rail. C'est quoi ton poste? Jamel. Je dirige un établissement. De la SNCF? Yacine, tu suis ou pas? C'est ton podcast? Oh là là! On a des insolences Gaël, ce soir. Jamel, ils ont pas compris le podcast, c'est-à-dire que Ils le sont reste. venus nous embrouiller. Voilà, déjà Gaël avait mis la barre. Non, Yacine, t'avais dit que tous les noirs ils avaient le sida. Ouais. Je me suis jamais dit ça, moi. Ça fait une vanne, ouais, Ebola, c'est bien fait pour vous. Ça va pas, quoi. Bon, écoute. Alors, Jamel, Ouais. un établissement SNCF, c'est quoi? Une gare. Un bar à rail? Ouais, chef de gare. Il était chef de gare. Mais mon Chef frère, de l'autre, il me gare. dit, je suis pas trop dans l'établissement. Mon frère, l'autre, il doit être là, à la gare. Vous pouvez appeler Jamel, il y a un chat qui est sur les rails. C'est arrivé, ça? Pas chez moi. Ouais. C'est arrivé. À Montparnasse, il y a une polémique, hein, tu sais. Je sais bien. Le chat, là, c'est un rebeu, d'ailleurs. Ah bah alors ça, je comprends pas qu'ils arrêtent le train alors qu'il y a un chat en Ils dessous. ont pas arrêté le train. Ils l'ont surtout pas empêché de partir et il a écrasé le chat. Et bah frère, Non, on sait pas. Ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont pas retrouvé. Ah bon? C'est la il a version couru. officielle. C'est la On version attend le chat. officielle. Il a disparu avec Émile. C'est pas drôle du tout. Ça c'est pas- très grave. Les vannes sur Émile, je crois que c'est trop tôt. On arrête. Il est où d'ailleurs? Je sais pas. Tu sais qu'on dit plus il est où Charlie? Oui. Ah, c'est toi qui continue. C'est toi. On dit où est Émile? Non mais pardon, c'est trop longtemps. Voilà. C'est une vanne de J'espère qu'il a Ebola. Non mais c'est merde, c'est pas ça la vanne. Revenons à toi mon cher ami. Tu suis le contexte j'allais dire géopolitique. La vérité, pas trop. C'est vrai Jamel? Ouais. Jamel? Ouais, pas trop. Pourquoi? Parce que ça m'attriste trop. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et aujourd'hui. Non, mais Pardon, ça- excuse-moi, je trouve ça marrant de parler de ça comme tu sais, d'un conflit entre deux copains de classe. Ça fait trop longtemps, vous faites la paix, vous faites la paix. Bah, la vérité, c'est que ça devrait être comme ça. Bah non, la vérité. Le conflit, il a l'âge de mes impossible. parents. Il a Ouais. 75 ans. Non, c'est impossible. Moi, il est même plus vieux. C'est Oui, impossible c'est que ça vrai. s'arrête là. Je suis très fier de la position de la France aujourd'hui, à travers le président, mais objectivement, je ne vois pas là, on l'a déjà dit dans le podcast que tu n'écoutes pas, mais je ne vois pas quel interlocuteur va intervenir pour arrêter. Il y a trop de bénéfices. Tu vois, voilà, il y a trop de bénéfices dans ce conflit. Il y a un repositionnement de la géopolitique mondiale. Des pays qui étaient secondaires sont devenus aujourd'hui, tu vois. Tu dis qu'il y a des pays, il y a trop de pays qui tirent des bénéfices de ce conflit. C'est ça Bah, que tu veux bien dire sûr, Ok. les Russes, les Chinois déjà. Et aujourd'hui, c'est des hyperpuissances qui ont tout à fait le droit, légitimement, de dire que c'est pas normal que l'Occident soit au-dessus de l'Orient, parce qu'ils se considèrent comme l'Orient. Et ensuite, il y a l'enjeu majeur qui est le sous-texte, c'est l'accès à la mer Noire. Donc la question du conflit israélo-palestinien, c'est ça. Et surtout, le gros trésor de guerre, c'est l'Afrique. Donc c'est normal que des hyperpuissances, c'est juste que nous, on est vexés parce qu'on a vécu les meilleures années de l'Occident, où on mettait tout le monde à l'amende. Mais en fait, il y a d'autres pays qui nous attendaient au tournant, tu vois. Mais tu sais, pour faire une analogie, ça me rappelle les championnats de foot. Quand tu as une équipe qui gagne pendant 7-8 ans, et à un moment, subitement, tu vois, toutes les équipes se mettent d'accord pour les faire perdre. Lyon.
parle de Lyon. Je parle de Lyon. Mais non, franchement, là, j'ai eu le privilège de parler avec des gens et la plus grosse inquiétude, c'est le fait que le conflit ait trouvé un terreau fertile en France. C'est ça la problématique qu'on a la plus palpable. L'importation du conflit, tu veux Oui, dire bien sûr. Du coup, Jamel, tu t'intéresses à quelle actualité si ce n'est le conflit en ce moment? Non, mais je suis pas d'accord, pardon, Jamel. Ce que tu as dit, c'est pas du tout. Je m'intéresse pas. C'est qu'en fait, tu es dépité de voir tout ça et t'as arrêté. Tu préfères. Exactement. Oui, c'est pas la même chose. Parce que je pense que aujourd'hui, il y a un conflit. Derrière le conflit, il y a des gens et il y a des personnes qui. On n'est pas dans une considération tribale où chacun est responsable de ce qu'a fait ses ancêtres, etc. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des enfants qui meurent, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens, et que finalement, ils ne sont pas responsables de grand-chose. Et c'est ça qui m'attriste. Et comme tu le disais, Yacine, oui, il y a des intérêts, il y a des choses qui poussent, mais finalement, ceux qui le vivent là-bas, je suis triste pour tout le monde. Non, mais je trouve ça intéressant. Il y a un génocide qui touche une population noire qui sont les Congolais. Et c'est fou à quel point, c'est ce qu'on a dit hier dans le podcast, les Noirs n'intéressent personne. Tu vois, là, tout à l'heure, c'est ce que je disais. Le génocide au Congo, il est très violent. Et pour le coup, c'est vraiment des génocides, si je puis me permettre, à l'africaine, avec une dimension, une violence très, j'allais dire, peu quantifiable, pardon. Et ce que je disais hier, c'est que, là, je l'ai vécu aujourd'hui, puisque je parlais du conflit en France, comment ça se passait, comment les assos musulmanes essayent de récupérer le narratif, parce que vraiment, cette manif de dimanche, là, elle me perturbe au plus haut point, parce que je sais pertinemment que les musulmans, ils vont pas y aller pour se mettre derrière, déjà, Chalgoumi, 2, à côté de Caroline Fourest et des autres fachos, et surtout, pardon de dire ça, mais sous le drapeau israélien. Et donc, je leur disais, si vous changiez l'intitulé, vous pouvez encore le faire en 3 jours, on peut vous garantir un certain nombre de Français de confession musulmane qui vont venir. Par contre, si vous dites que les musulmans, et c'est une forme d'injonction de la manifestation, c'est-à-dire, si vous demandez aux musulmans de venir à une manif contre l'antisémitisme, c'est que vous n'avez pas compris en fait ce qui se passe. Nous, on est demandeurs de paix, on n'est pas demandeurs de conflit. Et tu vois, tout à l'heure, quand je parlais avec ça, je leur ai dit, je peux pas affronter BFM, CNews, LCI, où tu vois, là, ça fait 2 jours que je les regarde, c'est quand même une aberration comment ils présentent la manif. Et en fait, là, ça vient de tomber, même Yael Braun-Pivet, là, est totalement dépassé en disant que la manif, en fait, ça va être un pugilat. Voilà, et il y a une grosse pression. Terrible. On les a vus, ils font un duo maintenant, Braun-Pivet et Larcher, t'as vu, c'est Shirley et Dino de la manif de dimanche, c'est incroyable. Et ils disent, non, mais nous, on n'invite pas les gens du Front National, etc. On invite tous les Français. Non, mais c'est pas leur rôle, en fait. C'est quoi l'inquiétude dorénavant au sommet de l'État ? C'est pas un syndicat, c'est une présidente de l'Assemblée nationale. C'est que Marine Le Pen, elle va venir, et ce qu'elle a dit, ça va encore plus déstabiliser la manif, elle l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle veut pas être en tête de cortège. Et tu vois, nous, on est metteurs en scène, même de rien. On est capable de voir, nous, à notre œil, comment les gens se positionnent sur scène, c'est notre métier. Il n'y a aucun politique qui est en train de se dire, mais ce qu'elle est en train de faire en termes de com, c'est encore plus brillant. C'est-à-dire qu'elle va laisser la tête de cortège au début, et en fait, elle va se mettre au fond, et les journalistes, ils vont aller où ? Ils vont aller filmer au fond. Donc, quoi qu'il en soit, là, je leur ai dit, soit vous annulez la manif, ce qui n'est pas possible, je disais ça par provocation, et on part sur une grosse manif française où vraiment... mais il n'y a aucun pays qui a fait ça. Les Anglais, ils n'ont pas manifesté pour la paix. Hein. Ils ont vraiment manifesté pour la Palestine. Et tu as vu la photo que ça donne. Et en fait, en France, on aurait pu faire un espèce de smoothie. Et en fait... le CRIF a dit au FN de ne pas venir. Au FN de pas venir. Ouais, mais frère, le FN, ils ont gagné. C'est les grands gagnants. Mais c'est pour ça que nos heures sont comptées. Et tu vois, même là, tout à l'heure, les discussions sur Guillaume Meurice, c'était chaud, quoi, tu vois. Ils disent, genre, c'est pas normal. Je dis, mais vous avez des comiques d'État. Donc, dimanche, leur émission est sans public. Ouais. À cause des menaces de mort sur Guillaume Meurice. Mais il faut pas avoir peur. Franchement, moi, mon numéro, je sais pas quoi, tout ça, mais de quoi tu parles, frangin ? On va aller en commissariat, on va porter plainte. Mais si tu t'engages, évidemment que tu es conscient. Mais là, maintenant, de dire on va bloquer leur contenu sur les réseaux sociaux, je dis juste, ne faites pas des trucs comme ça, parce que, déjà, on dit ce qu'on veut, mais si vous commencez à nous dire qui fait rire, qui doit penser, qui doit réfléchir, ça va exacerber encore les tensions. Et franchement, objectivement, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait demandé en face qui doit prendre la parole. Tous les jours, j'allume la télé, il y a un fou furieux qui vient, qui parle des musulmans, qui dit mais vraiment des dingueries, tu vois. Et même toi, ce matin, tu m'as appelé, le petit mec là du Front National, là. Oui, Tanguy.
Tanguy comment? Non, c'est son nom, Tanguy, je sais plus son prénom. Mais... Et tu vois, il était très bon. Ouais. Et je pense qu'avec des interviews comme ça, les musulmans étant très à fleur de peau, on peut perdre une partie de la communauté qui va aller gentiment vers Marine Le Pen. Parce qu'il a rappelé ce matin que Marine Le Pen a considéré que l'islam fait partie de la République, sous-entendu contrairement à Éric Zemmour, que les musulmans ne sont pas leurs ennemis, c'est les islamistes, on fait le distinguo, etc. C'est quand même triste de se dire que ça sort de la bouche de l'extrême droite. Mais parce Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy rebondissait sur la phrase de Macron, qu'il n'avait même pas entendue d'ailleurs depuis hier soir, qui dit qu'il ne faut pas condamner l'antisémitisme en condamnant les musulmans même de la même façon. Ce qui a rendu fou Pascal Praud ce matin, évidemment. Puisque... Jamel, est-ce que tu as l'intention de quitter ce pays? Est-ce que tu y penses? Pour aller à Djibouti. Non. Quel génie. Elle est bien, mais elle est je bien, l'aime elle est bien. d'amour, elle est incroyable cette vanne. Aller à Djibouti. Je l'avais pas comprise au début, tu vois, tellement que j'ai l'habitude de pas prononcer les des D. chefs de gare, mais elle était incroyable. Non, t'as des intentions de départ ou pas? Mais non, parce que moi j'aime la France. Oui. J'ai pas de raison. Est-ce que tu penses que la réciproque est vraie? Honnêtement, ouais. Moi, pour moi, ma situation, on va dire, sociale, elle me plaît. Je pense que si j'avais grandi dans mon pays d'origine, l'origine de mes parents, j'aurais eu une condition autre. La Finlande. La Finlande, t'as tout compris. La Finlande. Donc moi, j'aime la France. Je pense que la France nous aime, mais c'est comme toujours. On retient toujours les personnes qui piquent le plus, les personnes qui disent des conneries. Et c'est pour ça, quand tu me disais, est-ce que tu suis? Non, j'allume pas la télé, parce que les personnes dont vous venez de parler, ils m'intéressent pas, en fait. Ils m'intéressent pas, ils me représentent pas, ils me concernent pas. Mais attends, Jamel, si Marine Le Pen passe, tu te vois rester en France? Est-ce que moi, si elle passe, ça voudra dire que je reconnais pas la France que j'aime. Mais si elle passe, ça veut dire qu'on aura tous échoué. Parce que je pense que la lutte, elle se fait à tous les niveaux, tous les jours, dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on est individuellement, collectivement. Et ce que les gens disent à la télé, je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai vu ton intervention chez Cyril Hanouna la dernière fois, et je pense que chacun à notre niveau, dans les échanges qu'on a avec nos voisins, avec nos collègues, c'est là où on fait bouger les lignes. Voilà, c'est pas ce que raconte Éric Zemmour, etc. Les gens le voient bien, ils sont dans un autre monde, ces gens-là. Donc, elle peut pas passer. Voilà, moi, je suis dans un logiciel, passera pas. Ah bah, Jamel, on va garder cette phrase pour un jingle le soir de sa victoire. Elle passera pas. Marine Le Pen est élue à 67% dès le premier tour. Jamel, je vais aller dans ma gare. Merci à toi, Jamel. Dans le Merci, Jamel. Bonjour. Kader, ami de Jamel. Moi, j'ai envie de rajouter. Jamel. Bonjour, Kader. Là, on a atteint un niveau. C'est du droit au but. Il n'y a plus de bonjour, Kader. Kader. Je voulais vous dire. Kader, 45 ans, pompier. Allez, c'est bon. 42. Tu fais quoi, toi? Bonjour. Hein? J'ai un restaurant végétalien. Ah ouais. Ça, c'est plus drôle. Si tu crois que ça t'enlève le fait d'être arabe. Putain, végétalien, donc ça veut dire végétarien plus, quoi. C'est les islamistes des végétariens, quoi. C'est vraiment... Les terroristes de la viande. En fait, il y a un gars, il m'a dit, en fait, toi, t'égorges des poireaux, des légumes et tout. Ouais, moi, j'égorge des légumes. D'accord. Kader, tu m'intéresses beaucoup plus par ce prisme-là. Tu es végétalien depuis combien de temps? On rappelle, 2014. Pas de viande, pas d'œuf, pas de lait, pas de fromage, pas de vie, quoi. R. Tu manges R. Ouais, c'est un concours de circonstances. Je voulais rebondir avec Jamel. Attends. Mais ils font ce qu'ils veulent, les auditeurs aujourd'hui. Ils vont pas te lâcher là-dessus. C'est là où faut tenir ta libre antenne. C'est la pleine T'as vu là? Entre Gaël qui dit faut résister. Dans tous les pays, faut résister. Je te souhaite Ebola. Voilà, maintenant je te l'ai dit. Revenons à toi, mon cher Kader. Non, mais vraiment, parce que ça m'intéresse. 2014, tu m'as dit? Ouais, parce que c'est un concours de circonstances. Oui, mais alors, je trouve... Là, ça fait quelques années que vraiment, je vois beaucoup de gens dans le végétal... Rien que le dire, déjà. Mais toi, pourquoi? Comment t'es devenu? J'ai vécu 8 ans à Tahiti. Ok. La viande de qualité à Tahiti coûtait très cher. Ah. Donc, rapidement... Ah oui. C'était de la viande dégueulasse. Et bah, wallah Kader, que je savais qu'à un moment tu glisserais que t'étais pauvre. Je mange pas de viande parce que j'avais pas d'oseille. Et j'ai commencé à manger du palmier. Ouais, noix de coco. Cœur de palmier, c'est bon. Les steaks, par exemple, à Tahiti, c'est combien? Poisson, tu manges?
ça m'arrive quand il est frais, que la mer est pas loin, qu'il est frais, quoi. Ah non, Et non, est-ce non, que- non, t'es pas végétalien alors, c'est mort. Kader, je te pose cette question. Est-ce que c'est, en tant que végétalien, c'est haram le poisson? Est-ce que quand tu manges du poisson, tu te sens mal comme si tu mangeais du porc? Ah, tout, bien sûr. Ah, c'est incroyable ça. C'était une bonne question. Alice. ouais. C'était une bonne question. Oui. Merci. Non mais un steak à Tahiti, ça coûtait combien? Parce que tu pouvais pas t'en acheter. Il y a que Anne Hidalgo qui pouvait se le payer. Oh, Ouais, non, mais c'est d'actu. vrai. d'actu. 60 C'est vrai, 000 euros. Hidalgo, elle a dû manger du steak de Nouvelle-Zélande qui arrive par avion. Et puis la majorité du temps, ça arrive par bateau congelé, c'est de la mauvaise qualité. Ah ouais, d'accord. Et c'est là, il y en a puis- pas. Peut-être, si, c'est estampillé. Si, une petite communauté là-bas. Il y a du végétalien. Mais voilà un peu Oula, c'était comment trop dur comme j'ai jeu de mots. basculé. Et puis après, S'en bat les pour couilles. moi, ouais, on peut s'en passer. Mais mon restaurant, il tourne avec 90% de gens comme toi. Vas-y, gros, des gros. Non, non, des gens qui mangent de la viande, mais Ah. qui veulent bien manger, tout simplement. Mais c'est où ton resto? Limoges, Ah oui, d'accord. ok. Ah, t'as Limoges? ouais. Et c'est pas végétalien ton resto alors? Si, 100%. Mais tu as dit il y a des gens qui aiment la viande qui viennent. Mais parce que, en fait, les véganes, c'est 2% de la population de ce qui se dit en France. Ah Mais oui. tout le monde a réduit. Tout le monde fait des repas sans viande. Mais moi, je. Ah d'accord, donc ils viennent, ils mangent pas de viande dans ton resto, mais d'habitude ils disent mange, c'est ça que tu veux dire. Ouais, Oui, c'est non, ça. sinon à Limoges, je trouvais des C'est quoi ta végétaliens. carte, par exemple? Il y a 5 plats tous les jours au choix. Steak de betterave. T'as ma sœur qui cuisine, qui est nutritionniste. T'as une salade du moment. Et vous êtes quel type de rebeu à Limoges là? C'est très intéressant. Sors nutritionniste, toi végétalien. Je crois que j'ai pas un mec dans mon répertoire. Ben maintenant t'as Ouais, Kader. Kader, on va s'échanger nos numéros. Kader. Écoute, Et je suis venu à vas-y. Limoges. C'est vrai? Je suis venu, ouais. Je Ok. fais une petite escale, je suis parti. C'est la ville de Jimo. Enfin, Ouais. Jimo, pardon, pour Jamel. Ouais, t'as un burger steak de haricots rouges, recette à nous. On fait aucune friture. Il est Pardon rôti au four. C'était quoi le steak de haricots rouges? Ouais. T'as dit? Ah, t'as cru que ça allait passer Voilà, comme ça? Un steak de haricots rouges. Ouais. Je crois que c'est Starfall là. Je crois, Je t'enverrai quelques photos, mais Nous, on à avait notre goûté le grande steak de surprise, betterave. moi je m'y attendais pas, c'est que il tourne grâce à des non-végétariens. Ouais. Kader, rebondit du coup sur ton ami chef Non, de ce gare. que je voulais dire, c'est que nous on a eu la chance que nos parents arrivent directement d'Algérie dans une petite ville comme Limoges. D'accord. Et nous on est des paysans, on est des cutéreux. Et j'ai le sentiment que nous on échappe à toute cette. Ah ouais? J'ai le sentiment. Pas de Je sais remarques, jamais, toi pas de fameux Lui, racisme un peu de descend province. souvent les week-ends à Limoges. Ouais. Et Les week-ends. les Ok. week-ends, ouais. Vous C'est- avez- la Il y CGT a un est à gros Limoges. problème d'orthophonie dans votre. Mais moi, j'ai le sentiment que nous, on a la chance d'être épargnés de ce qui se passe ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que nous, on le ressent pas. Bah, tant mieux. Attends, on va pas non plus dire que tous les rebeux sont victimes de racisme en France. S'il y en a deux qui sont là ce soir, tant mieux. Non, mais je Ah, trouve t'as ça pas ressenti ça à Limoges? Je trouve ça intéressant votre propos, franchement, pour le coup. Et nous, quand on se déplace dans les grandes villes, Paris, Marseille, tout ça, on vous regarde, on est. Voilà. Bah, excuse-nous, ça s'appelle la 5G. Voilà, Ouais. voilà, je vous Et qu'est-ce que vous venez foutre alors dans cette ville là On veut, de moi, viande? on aime voir le futur. Moi, je suis de passage. Lui, il a fait de grandes études, 4 sup, donc C'est il pas va vrai. partout. Cadre sup? Si, il a fait sup aéro. Ah, t'es voilà, pas moi, chef je suis de de gare en passage. fait, toi, Jamel là. Chef des gares. Ouais, t'es chef de Mon cher SNCF. Kader, tu es un mec formidable, sache-le. Merci Choclan. Kader. Euh, T'es musclé un peu, non? Ouais, t'es musclé. Un peu de sport. Depuis l'âge de 15 ans, je cours. Eh, change de prénom, mon frère, là. Je sais pas ce que là. J'ai jamais vu un rebeu. Bon, ma soeur, elle est. Moi, je crois que j'ai jamais entendu un rebeu me dire ma soeur est nutritionniste. Et pour la petite histoire, c'est marrant parce que ma sœur, qui est devenue nutritionniste dans le sport et tout, elle a vécu 10 ans à Derry. Ah bah voilà. Elle est partie de Limoges pour faire de la restauration classique. Et voilà. Et elle avait sa salle de sport à Londonderry. Ah bah. Derry, ouais, Derry. Derry. Oui. Et je reparlerai de tout ça là. Oui. Mais ouais, pour la petite histoire. Mais à quel moment on a perdu le contrôle de ce podcast? On va Non, mais vous là, laisser c'est- donner un micro à Gaël et C'est bizarre. Kader. C'est bizarre. On va vous Mais, laisser ce soir, ouais, c'est bizarre. Non, mais là, ce soir, il y a un vortex. Revenez les habitués, parce que Ouais, les ouais, nouveaux, ils sont franchement, chelous. là- Ils sont chelous, Là, les nouveaux. je suis en train de vivre ce que vit Darmanin. C'est que les migrants, dès qu'ils arrivent, ils se la racontent de ouf. C'est le grand remplacement. Non, mais là, normalement, on a nos auditeurs qui, tu vois, on a Walid qui dit, les juifs, nanana. Et là, oui, je suis nutritionniste, Gaël, oui. Alors, il y a aussi au Cambodge où j'ai été parce qu'ils ont été opprimés. Et- Merci à... Oui, Ouais, Yacine, tu m'as fait rire la semaine dernière ou l'autre semaine. On est un bar à jus et smoothie aussi.
Mais nous, on fait des smoothies avec des bons produits. Je vais pas mettre du Kinder, de l'Oreo ou des conneries comme ça. Ah oui, le On fameux m'envoyait smoothie beaucoup. Oreo. Voilà. Quelle image. Charlotte, elle m'a dit ça n'existe pas. Ah bon? Ouais. Non, J'aimerais bien parce lui qu'elle faire est goûter. négationniste de ce genre de produit. Tu as raison. Alors là, Charlotte. si tu utilises le mot négationniste pour un smoothie, je t'annonce le podcast, là, ça va mal finir. Non, mais il y a une petite période assez sympa, c'est qu'on peut utiliser tous les mots ouf qu'on n'utilisait pas. Mais même quand il a dit nutritionniste, ça m'a fait peur parce qu'il y a sioniste dedans. Ouais. Je me suis dit, si on Est-ce se que fait- les nutritionnistes, c'est pas des juifs qui mangent des betteraves? Voilà, on va encore se faire bloquer notre contenu. Voilà, c'est- Oh, Merci je à toi, regarde, je Kader. regarde. Merci Kader. Bonne année. Toi, ouais. Toi aussi, t'es nouveau? Il y a nouveau vraiment une barbe d'un musulman qui va passer à l'acte. Je te le dis. Cette espèce de barbe où ça Bonjour. pousse d'un côté, pas de l'autre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Imad. Imam? Imad. Imad. Exactement. Oui, bah dis-le, frère. Me fais pas une jamelle. Imad, tu fais quoi dans la vie? Je suis auditeur financier et Haïti. Machallah. Merci. Haïti. Haïti, ouais. Ouais. Pas Haïti. Non, Haïti. Non, parce que- Qu'est-ce que c'est nul. C'est très. Tu connais pas du tout là ce podcast. Je connais de noms, j'ai entendu parfois, mais j'ai jamais été Tu présent. sais que t'as une barbe de terreau, je te le dis. Hein. Regarde ton pote, c'est vrai ou pas? On me l'a pas dit ça encore. Demande à la police devant. T'as grandi où toi? J'ai grandi avec Ayoub et Abdoulaye. Où ça? Oui, mais Ça, les mais gens je- savent, non, mais- les gens savent pas qui Vous c'est. êtes possédé, Tato. Et j'ai grandi à IQV Aïkevi. dans le 78. Bah oui, Mais je connais. tu parles ou tu slams? Ouais. Je comprends pas ce qu'il fait. J'aimerais faire un slam pour Non, une ville qu'on appelle c'est Écueil. pas bien ça, parce qu'après ils vont me le ressortir après. Alors là, non mais t'as une élocution tellement Ouais, c'est- parfaite, ouais, c'est- on non, te mais soupçonne d'être imam. on entend les virgules, les Ouais, points-virgules, on entend tout. Équeville, ouais, dans le 78. Ils viennent de virer l'imam. D'Équeville? Tu savais ou Il y pas? avait un imam? De Équevilly. Non, T'as non, dit non. Ouais, on m'a dit, je crois qu'ils veulent virer l'imam. Ouais, fais gaffe. Non. qu'il va- C'est pour te dire dans quel type de groupe WhatsApp je suis. Ouais. Je reçois même les alertes enlèvement d'imam. Un imam a été enlevé. Et 5 minutes après, il a été retrouvé. Si vous le voyez, ne priez pas t'as quel- seul. T'as quel âge? J'ai 25 ans, Ouais, ça se voit, Ah, t'es bah gentil. voilà, t'es jeune. T'es marié ou pas? bientôt. Ah bon? Non. Ah, non, mais laisse-nous les vannes, imam. C'est nul ta vanne. Là. Excuse-moi. T'as l'air gentil. Merci. Tu suis l'actualité? Vite fait. Je te jure, ta barbe, Mec, elle me fait rep. rep. Non, mais je crois qu'elle est recherchée. Rien que ta barbe seule. Mais est-ce que on peut connaître tes origines? Je suis marocain. Ah, c'est tout? Je croyais qu'il y avait un smoothie d'origine. Non, on a Oreo, ça. Ce mi-latinos, italien. T'es d'où au Maroc? Je suis de Imintano. Ah oui. C'est un- Quand le nom de ta ville, c'est une sourate, c'est que c'est chaud. Filtaneuse. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore. Non, c'est une petite ville. Ok. T'es incroyable quand tu parles. Franchement, on se dirait à chaque fois, on est en suspens en se disant il va sortir un mot de ouf. Ça va vite. Ça va vite. Tu suis l'actualité ou pas du tout? Vite fait, non, vraiment vite fait. Ok, bon. C'est allez. quoi la dernière actu que t'as suivi? PSG Milan AC? Manchester hier. Ah ouais. Alors combien? Il gagnait 2-0. Après un rouge de Rashford, il perdait 4-2. 4-3. Ils ont perdu. Excuse-moi, ouais, exactement. Ah ouais. Ouais. Ah, Rashford, ça va pas fort. Hein. Ouais, et son frère s'est fait arrêter pour violence conjugale. Exactement, à New York, c'est ça? Ouais, bah, depuis qu'on parle de foot, t'as changé Ouais, là, t'as avec vu, ta hein. tête là. C'est quel le club que tu supportes? Manchester. United. Ah ouais? Le mauvais, quoi. Pourquoi t'aimes Manchester? Depuis tout petit, j'avoue, j'aime. Mais t'es encore tout petit, t'as Attends, parce que ça va nous donner un coup de vieux. C'était qui tes joueurs quand t'étais petit à Manchester? Paul Scholes, voilà. Van Nistelrooy. Non, ça va, c'était. On était déjà yeuve. Cantona, t'as pas connu à Manchester? Non, j'étais même pas encore né. Non. Oui, bah voilà, bah Oh non, là mais là, ça va, mais- calme-toi. Nous, on était déjà grands. Hein. T'as pas vu le high kick de. Si, ça, tu l'as je vu. l'ai vu après. Ouais. Ouais, tu l'as vu après. Nous, on l'a vu en direct, nous. Waouh. Un autre C'est supporter. un facho d'ailleurs. Ah ouais? Oui, bah oui. Je tenais à remercier mon ami qui m'a envoyé, comment dire, sa réponse à BFM TV. Ah je oui, tiens à celui que t'as rappeler. posté là, c'était Donc très drôle. bonjour, nous préparons un plateau sur la marche contre l'antisémitisme de dimanche. Allez-vous y participer? Accepteriez-vous de venir sur notre plateau à 18h20? Merci. Mon ami répond. Bonjour, le contexte étant actuellement peu favorable aux musulmans et notamment sur votre chaîne, je préfère m'abstenir d'intervenir sur votre plateau. Merci en tout cas pour votre invitation cordialement. D'accord? Le journaliste lui répond tout de suite. Entendu, merci.
éventuellement quelqu'un à nous conseiller qui participera à cette marche. Chalgoumi, imam de Drancy. Et là, lui dit une autre voix, il lui dit Bilal Hassani. Je crois que c'était la fin de la Je conversation. l'ai appelé. C'était la fin. Frère, j'ai pleuré de rire. Il m'a dit frérot, je t'ai occupé, ils m'ont cassé les couilles. Je les vois bien inviter Bilal Hassani là. Après, je vais pas vous Tu dire. m'as même pas dit qui c'était. Notre cher ami Danière. Ah oui, d'accord, oui, non. Attends, mais Attends, mais Kader, là, elle est ouf là. Là, Kader Gaël là, qui pense que c'est le podcast de l'anarchie. Revenons à toi parce que visiblement ton seul sujet c'est les Red Devils. Tu vas aller en enfer ou pas? C'est lié à l'équipe. C'est vrai, pourquoi, si t'es croyant, pourquoi tu supportes les Red Devils? Ouais, c'est haram. Hein. Hein? Il n'y a pas une équipe qui s'appelle les Angels Si, mais ils sont en 3ème division. Hein? Les Angels de Bordeaux. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. C'est pas vrai. Ouais. On fait ça? Ah d'accord. Et alors? Le rugby fils unique, ouais, c'est rare. Hein. Bah oui, ouais, ça parce veut dire que, qu'ils frappent que toi. Non, ils m'ont pas frappé. C'est pas vrai. Jamais. Bah non, mais tes parents, ils ont notre âge. Ils ont quel âge tes parents? 48 Oh et 58. Ils ont 4 ans de moins que moi. 48 et 58? 4 ans de plus que Là, moi. il y a un problème là. Non, Bah, il y a 10 ans d'écart, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, 58, ton père? Ouais. Il fait quoi dans la vie? il est commerçant. De Coran Non, non, pardon. non, il est commerçant. Le Ben. Ouais, entre autres. Il a une épicerie? Quoi? Ouais. T'es le fils de l'épicier. La tête d'Oam, c'est le fils de l'épicier. Je le vois très bien avec un bleu de travail. Ah, on a plus du hop. T'es le bel attard, du coup, c'est ça? C'est Ben Attar. Ben Attar. Ben Attar. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Elle est où l'épicerie? Avec Queville? Non, elle est pas avec Elle est où? Dis-nous. Elle est dans le. Fais de la pub, wesh. 94. Mais pourquoi tu vas intoxiquer des gens à l'autre bout de. C'est quoi, c'est un 8 à 8? Presque. C'est quoi? 9 à 9. 7 à 7? C'est quoi, 7 sur 7? C'est quoi? Si c'est pas un 8 à 8, c'est quoi? Non, c'est un truc normal. C'est un arabe, quoi. Ouais, c'est ça. Schleh. C'est ça, ouais. Ouais, mais je vois très bien. Oh là là. H-Market. Ouais, un truc du genre, je sais pas. C'est quoi? Non, c'est alimentation générale, il a écrit. Ouais, oh là 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 là. C'est les pires, ceux-là. Est-ce qu'il a un stylo sur l'oreille? Il y a un petit carnet qui sort. Non. Est-ce qu'il est comme dans dit Bourdon dans le sketch des envahisseurs? 26,92. Il a pas d'accent, ton père, c'est pas un blédard. Un peu. Ah, non, bah c'est soit on l'est, Non, soit on l'est pas. non, il parle bien français, genre. Ouais. Genre, il s'en sort très bien. Oui. Je crois qu'il parle mieux français que toi. La tête d'Oam, tu me stresses. C'est pas compliqué. Est-ce que t'as déjà travaillé la nuit là-bas? Non. Jamais t'as fait bosser dedans? J'ai jamais travaillé là-bas. Ah putain. Toi, tu faisais tes études. Ça, c'est l'erreur. C'est Quand nouveau, t'es épicier, tu fais travailler ton fils. Non, c'est les très vieux J'avais qui un faisaient pote ça. à moi qui s'occupait de l'épicerie de son daron. Dégueu. Et il me disait un jour, je vais fermer l'épicier de mon rep pour hygiène. Même lui. Il voulait le dénoncer. Non, mais c'était chaud parce que son rap, il faisait que des dingueries. Tu sais, genre, il y a des briques de lait qui tombaient, qui s'ouvraient, mais c'est un daron. Donc il disait à son fils, ah, laisse-les. Et lui, il n'osait pas dire, mais papa, c'est chaud, quoi. La brique de lait, elle est tombée sur le fromage. Ah non. Il y a des épiceries. Papa, le frigo, il est tombé en panne 4 jours. Et tu là rebranches. là. Si pas garder un secret. Pardon, hein, c'est sans faire offense à nos anciens. Mais il y a des hanout, tu rentres, tu dis ah ouais là, Les épiceries, hanout. c'est le cosmos. Hanout Ah bah oui, épicerie, frère, c'est ça. c'est l'épicier mon frère. T'as d'un coup des fraises tagada à côté du cachère avec une marque de gâteau Tu sais que obscure, moi, c'est dans une tu sais, épicerie. avec un tigre comme ça. Tu dis mais ça vient d'où? Il dit si c'est un très bon gâteau vraiment. Tu reviens Tu quand sais tu que veux. c'est dans une épicerie que j'avais acheté l'intégrale des Contes de la Crypte en DVD. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Mais je J'en connais sais pas, rien. pardon, je connais pas ton père, mais je connais pas un hanout qui n'est pas un filou. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai ça. Tu vois, même Là, ton il a- rep. En premier. Ah ouais. Dans Qu'est-ce ta qu'il a tête. fait? Le top 3 des filouteries de Il papa. vend des doudounes avec du cachère dedans. Quel est le produit le plus roma que ton père il est vendu dans l'épicerie? Je crois que ça va être. J'ai honte, voilà, j'ai honte. Non, dis-le nous et ça reste entre nous. Le Coran. C'est filmé. Non. C'est pas toi que ça filme, c'est nous. Vas-y, dis-le, vas-y. Il a vendu des cheveux. En vrac. Une touffe achetée, une touffe offerte. Tout fic. Et des cheveux à Watt. Abdella touffe. Non, mais alors, vraiment, Des cheveux non. à Watt, parce que t'as les cheveux longs, toi. Non. Hein? Non, Il a mais vendu des vauches. Des rajouts, Et je quoi. vois très Non, bien des- ce qui s'est passé voilà. la veille. Ton père, il devait être mangé là-bas, en train de dîner et dire demain, je vends des cheveux.
Comment ça Parce qu'il y s'est a passé pas, les hanout, ils font pas d'études de marché, de zone de chalandise. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, Mon pote, mais moi, il avait en fait- soi, là, mine de rien, il a bien étudié le marché parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de Renois. Il s'est dit, qu'est-ce qui fonctionne? Non, pour de vrai, Non, mais sur ça, j'avoue, il est chaud. Là, on a atteint un niveau de racisme. Non, Gaël, Ebola. Non, mais attends, je sais pas si tu mesures. Il a étudié, il a vu tout, il a dit, il leur manque un truc. Ils sont quand même beaucoup, hein. Je vais leur vendre des trucs. Non, mais non. Vous pouvez. Allô, j'y vais passer les commandes du cheveu, ananas. Je voudrais, Régis, vous mettons 10 Nivea. 10 pommes, 10 Nivea, 40 yop fraises et 8000 perruques. Non, mais attends, frangin. Tu sais que c'est très. Je t'en supplie. Où il a mis ça? Dans le hadout. Comment? Est-ce qu'il a créé un stand de cheveux? Ouais, c'était. Est-ce que c'était à côté des produits laitiers? Est-ce que c'était avec les cadettes? Est-ce que c'était à côté de la caisse au-dessus du chocolat? Est-ce qu'il les a mis au frais? Rayon frais. À côté des Mister Freeze. Oh là là, qu'est-ce que c'est une perruque? Dis-nous, c'était où dans le hadout? Non, c'était. Non, c'était pas très loin de la Au-dessus de la caisse. caisse. Pas très loin de la caisse. Ton pote, il connaît bien l'épicerie de ton père, on dirait. Il a travaillé, lui. Non, parce que c'est lui qui m'a ramené une fois. T'as ramené dans l'épicerie de ton propre père? Enfin, non. Vu que j'avais pas le permis avant, c'est lui qui est. D'accord. Ah Et non, toi, mais allez. tu y vas jamais. Tu y es jamais allé. Et Non, je non, vois non, c'est j'y vais. tellement ton daron sur un tabouret avec... Ah, on est d'accord ou pas? Avec la blouse bleue, 4000 stylos. Dans l'autre, il y a un carnet. Mes frères, on sait même pas ce qu'il y a écrit dedans. Je te jure que la dernière fois, l'épicier, je lui dis, il y a quoi sur ton carnet? Parce que je lui ai dit, est-ce que c'est des gens qui font crédit et tout? Il m'a dit, même moi, je sais pas ce qu'il Ça veut dire, il écrit des trucs. Moi, j'en ai bien. Dans mon quartier, il ferme à l'heure de la prière. C'est pour ça, maintenant, je connais l'heure des prières. Si je veux aller acheter un truc, il met un rideau comme ça, il rouvre. 5 minutes. Bah, c'est Ouais, 5 minutes. Ouais. speed dating. Ouais. Et le plus marrant, c'est qu'il vire les clients. Il a dit, Allez, hop, hop, ça dégage. Mais dit- pourquoi? Non, mais tu dégages, parce que j'ai rendez-vous avec Allah. Allez, vous Non, mais revenez. frère, les épiciers, c'est vraiment un jour. Hein. Si Darmanin, il veut faire mal à la France, contrôle d'hygiène sur tout le monde d'un coup. Et là, on va trouver des trucs, je te jure. Hein. Non, mais toi, ça a l'air propre, ça va. Ouf. Il en vend beaucoup des cheveux? Non. Non, non, arrêtez non. les cheveux. Dorénavant, il est dans les ongles. Non, Bon, bah, on le salue. Donc, Merci. tu veux pas nous faire la pub alors? Tu veux pas nous... Non, il s'en sort très bien comme ça. déjà. Ouais, ouais, Ah, voilà, bah, parce que ouais, du coup, là, il a peur. mais je te jure que les épiciers, c'est vrai. Tu sais, faut pas oublier hein, comment les schlech, ils sont rentrés là-dedans. C'est qu'ils ont acheté Félix Potin. T'as pas connu ça? Ah, c'est vrai. C'est Félix des anciens Potin. épiciers blancs. Ouais. Et en fait, les schlech de ta zone, là, Agadir, ils sont arrivés du bled et ils sont tous devenus. Enfin, ça arrive de croiser. Donc là, moi, par exemple, mon épicier, c'est un Tunisien. Mais et tous les hanouts, tous les épiciers viennent quasiment tous de la même ville. Oui, c'est vrai. Et ils font pas crédit. C'est une région. Qui fait Hein pas crédit. Ah, ça fait pas crédit. La maison fait pas crédit. FIPA, F-I, pas crédit. Prends la carte, ton père? Il prend la carte. On très prend bien. la carte, voilà. Parce que d'habitude, c'est au-dessus de 70 €. Non, est-ce que, franchement, on est entre nous, je te quitte là-dessus. Il vend des produits qui bégayent un peu. Non. Non. Date de il est- péremption. Non, il est très, il est très droit. Clope Hein à l'unité ou pas? Clope? Non. Non, on fait pas ça non plus. Il veut pas balancer son rep, il a peur qu'on ferme. Est-ce qu'il a un seau avec des olives dedans? Non, tout est Et clean, dedans, c'est le vraiment, tout Aqua est Boulevard clean. de Non, l'olive. non. Hein Ça, c'est les bouchers, ça. Non, frère. Plus dans les boucheries. La dernière fois, j'étais chez un boucher. Ouais. Mais on leur a pas dit que c'est pas de la viande. Pourquoi ils Là, vendent oui, tous là, des oui. olives? C'était. Mais souvent, c'est Il n'y a mariné. rien de. Trop de sang. Même un vampire, il aurait été gêné. Du sang partout. Moi, ce que j'aime pas, c'est voir les têtes de mouton, là, avec la langue. Là. Ça, c'est comment dire, le chaland. C'est lui qui t'accueille, quoi. Ouais, c'est voilà. le Bah, là, mouton. quand tu mets une tête de bélier dans ta vitrine, c'est ça. C'est qu'en termes de marketing, t'as atteint un niveau de confiance. Non, mais franchement, moi, j'aime. C'est les magasins de mon enfance. Les épiciers, ouais, Hein ça raconte Non, l'histoire. les épiciers, non, les épiciers en plus. Moi, ce que je supporte pas, c'est les gens qui disent je vais chez l'arabe. Ah bah ça me rend ouf. L'arabe du coin. Parce Hein, que l'arabe du coin, c'est vrai des que fois, ça- il est pas au coin. Oui. Non, il non, est mais arabe, ça, c'est mais il est- vraiment, c'est raciste. Ah oui, c'est raciste. Et voilà, mais sinon, je vois une nouvelle génération qui arrive, mais malheureusement, quand ces gens-là, ils vont prendre leur retraite et qu'ils vont partir petit à petit, Tu sais, des fois, dans des villages... personne c'est va des- les remplacer. Ouais, dans des villages comme Limoges,
Non, je rigole, c'est une ville quand même, mais il y a des fois, c'est le seul rebeu du village. Moi, je connais un village où est une partie de ma famille. Le seul rebeu qu'il y a, c'est l'épicier. Et des fois, ça peut aider à pas avoir totalement des clichés, tu vois. Mais tu sais... Bon, il se trouve que lui a 2 femmes. Mais après, bon, il y en a d'autres qui sont moins dans C'est le pas vrai. cliché. C'est l'épicier. Ah ouais? Ouais, non, mais il paraît. Je sais pas, c'est la légende. C'est là-bas, en province, ça va vite. Et il boit du sang de bébé la nuit. Merci à toi, Frangin. Merci. Tiens, on va aller là avec Monsieur Casquette. Bonjour. Attends, il est dans le coin des chelous, donc faut faire gaffe. Comment tu t'appelles, toi? Youssef. Salut, Youssef. T'as déjà vu Youssef? Je suis venu une fois à l'autre. Parle bien dans le micro. Parle s'il te dans le plaît. micro, Pardon. Youssef. Je suis déjà venu à l'autre. Pin-up ou théâtre? Pin-up. Pin-up. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis moniteur auto-école. Et tu tiens le micro comme un boîtier de vitesse. Ouais, ou comme pour un freestyle. Ouais, voilà. On te mettre une Je instru. pas connaître ma bouche. Ouais, t'as raison. En plus, c'est un épicier, tu sais pas les maladies qu'il y a dedans. Tu bosses dans quoi? Il y a des cheveux dessus. Moniteur auto-école, toujours. Ah oui, pardon. Oui, toujours. Quelle voiture? C3. Tesla? Ah non. C3. Putain, vous avez toujours pas de Tesla. Ah là là, le jour où tu passeras le permis sur une Tesla, ça sera gaulerie. Moi, j'ai passé sur une Saxo. Tu te rappelles de cette voiture? Ah ouais, j'ai passé à Clio 2, moi. Ah ouais. T'es où, toi? Je suis de Bagnolet. Ok. Et, l'auto-école, elle est dans le 20e. Porte de Bagnolet. Je vais venir. Pourquoi? Mais tu vas pas passer le permis jamais. Mais toi, bien sûr, tu je dois vois. passer le permis. Mais non, tu vas percuter tout le monde. Ah, non. auto-tamponneuse. Tu permis, quoi, tu vois. Mais non, pas de permis. Tu permis, tac. Non, Yacine, je te jure. Tu feras jamais bras un qui sort. Non, c'est pas ça que vous faites. Tu feras jamais un constat. Je voulais saluer ce beauf de Benjamin Tranier qui hier a diffusé son spectacle sur Canal+. Ouais. Bravo. Ah, c'est Canal+ qui a diffusé son spectacle. Ouais, je sais pas, tu le mets dans l'ordre que tu veux, j'ai chialé. Putain, Ouais. j'étais ému hier. Hein. Ça m'a fait plaisir. T'as vu qu'il nous a remercié dans le générique de la fin? Trop mignon. Putain, trop mignon. Alors, moi, je croyais que c'était le film d'horreur. Je me suis dit, ils ont avancé. Qu'est-ce que c'est que ce gars avec cette tête? Et en fait, j'ai Halloween. Le nouveau Halloween. Ouais, là, je me suis dit, pas du tout, c'est lui. Non, mais j'étais ému. Ouais, ça fait quelque chose. Je me suis dit, on l'a connu tout. Ouais, putain. Hein, on n'a même pas pris un pourcentage. Bref. Non, mais c'est pas grave. C'est de l'argent sale. Non, mais ça, je laisse. L'argent édenté. Non, je sais pas. Il faut tout refaire. Non, mais c'est faut bien. tout refaire. Donc, Ah, garde l'oseille. Là, il est sur son 2e spectacle. Oui, qui s'appelle J'aime bien sucer des Esquimaux. Je sais pas quoi. Qui sera pas sur Canal, Oui. sur l'équipe TV. Sur Oui, un oui. peu. Revenons à toi, mon cher ami. Tu connais le podcast? Ouais, je suis abonné. Et alors? Bien, merci. Alors, c'est bien. ça me T'as fait vu plaisir. cette insolence là des nouveaux? T'as vu, jamais on a vécu ça. Non, mais comme ça, l'autre Gaël, ouais, machin. Je parle pas comme ça. Et tu mets le podcast dans la voiture? Ouais, mais tout le temps, franchement. Mais tout seul. Hein. Ah ouais. Ah, pas avec les. Non, Ah, t'as pas le droit. Non, c'est parce que j'écoute. Donc Ok. je peux pas faire écouter et faire des leçons en même Mais temps. excuse-moi, frère. mais non. Franchement. C'est le permis. Tourne à droite, tourne à gauche. Ouais. Allez, t'es nul. Là, je vois les moniteurs, ils sont toujours sur leur téléphone. Ouais, et s'en tout. battent les couilles, mon frère. Fred. Il y a des oufs qui Vous avez sont. toujours la double pédale là? Ouais, toujours. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment ça. Ils peuvent freiner à leur place. Et attends, j'ai une question. La plus grosse dinguerie qu'on t'ait fait. Franchement, honnêtement, comme j'ai les pédales, je laisse pas faire des dingueries normalement. J'essaie de réagir avant, mais non, franchement. Tu fais rep hein, quand même. Cette espèce de rebeu posé calmement qui doit regarder juste de travers en disant, Petite lunette Cartier. là, je vais freiner, mais la prochaine fois, je te nique ta mère. Casser les couilles, là. À prendre le rond-point, sale bâtard. Tu sais, avec des meufs là en panique. C'est la première fois que je conduis. Vas-y, allez, pousse-toi. Est-ce que t'as déjà conduit à la place de quelqu'un? Ouais, Avec les pédales? ouais, ça m'arrive. Des fois, je me gare à la place des gens. Tellement ils sont nuls. Non, mais ils arrivent pas, donc je leur montre. J'ai 2 questions à te poser. Pardon, Gaël. Hein. Je vais poser. 2 légendes. 2 légendes. Femme au volant. Rapproche un tout petit peu le Non, micro. franchement, honnêtement, je valide pas cette théorie comme quoi Ok. les femmes conduisent. Moi, je connais la deuxième. Attends, Yacine, il va être très raciste. Tu vas voir, ça va être très raciste. Ça va être très raciste. Gaël, je préfère que tu poses la question. Quelle question? Fais pas l'innocente. Voilà. Edouard Safran. Oh là là, Gaël, mais ça va pas dire ça. Mais attends. Voilà. On sait sauter. Merci beaucoup. Alors ça. Non, le cliché comme quoi les Noirs. Les Noirs savent vas-y, pas conduire. Dis-nous. Vas-y. En fait, je vais pas dire. Non, en fait, c'est. Allez, gêné, il a bugué. Gaël, Attends. vas-y, Non, prends dans le micro, Frangin. Frappe-le, Gaël. En fait, c'est pas. Non, c'est. En fait, ça dépend de. Ah, attends, parce qu'il faut que je trouve les bons mots, faut pas que je me foire. Non, fais gaffe, parce que Gaël, elle peut te griffer. Non, je veux dire, c'est pas une question de Renoir ou de Rebeu, c'est surtout, on va dire, les gens du bled, ils ont plus de difficultés que les gens nés ici. Et toi, tu fais conduire des anciens et tout, du bled? Ouais, des fois, Ah ouais, j'ai des qui passent anciens, leur permis. franchement, c'est Des compliqué, vieux, hein. des Chibani. Souvent, hein, mes potes Renois, ils me disent, parce que, pardon Gaël,
J'ai des potes Renoir. Absolument, il travaille avec nous. T'inquiète pas, on l'a identifié. Et toi, excuse-moi, ton coming out Renoir, il est pas venu tout de suite. On vient d'apprendre durant le podcast que t'étais Renoir. Franchement, regarde. Non mais franchement, Gaël, pardon, c'est pas raciste. Non, mais il a plus d'arguments pour dire qu'il est noir. Ah, Abdullah, il est pas métis. Ah non. C'est super. Le problème de ma vie, c'est de passer pour une rebeu. Ok, Souraya. Revenons à toi. Les darons blédards. Tous mes potes renois, ils disent les darons renois blédards volants. Grand danger. Daron blédard en général. Hein. Rebeu aussi. Ah, rebeu aussi. Shibani Shibani Tondo. C'est une question d'âge. Hein. J'ai fini roulade dans ma voiture. Ouais, par contre, les... Fast and Furious avec des darons blédards. Meilleur film. Hein? Ouais, c'est clair. Nordine Diesel. Fast and Curious. Ben non, ça existe. Non, les darons blédards, nous, c'est notre hantise, les taxis. Oh là là. Ils sont méchants en général. Hein. Tout à l'heure, franchement, je vais te dire un truc qui m'a fait galerie, celui qui m'a amené à mon rendez-vous. Un daron renois, taxi. J'étais au téléphone et tout en train de parler avec un rendez-vous. Et j'ai oublié de couper le micro quand il était en train de parler. Il dit à Waze, l'Élysée. Il crie comme ça, frère. Il m'a fait rep. Et d'un coup, je vois. C'est sûr qu'il appelait pas un pote à lui qui s'appelle Élysée? Parce que c'est un peu. Gaël, c'est très grave. Et écoute bien, je te jure pourquoi il m'a fait galerie. Il avance dans le taxi, il y a écrit 52 minutes. Je dis, mais attends, on n'est pas à 52 minutes de l'Élysée. Je pars de Place Clichy. Je dois passer voir un ami. Pas du tout. Et je lui dis, mais vous... pardon. Elle m'a dit, Waze, c'est dit saloperie. Et d'un coup, il dit, Élysée 2. Et je dis, mais attends. Et en fait, c'est un centre commercial, je sais pas quoi. Donc, il est parti, il s'est trompé d'Élysée. Et donc. Arrivé à l'Élysée Montmartre. C'était à côté de chez moi. Et d'un coup, j'étais hyper gêné, je dis, on a un Renoir. Mais gars, je vais. Et d'un coup, il dit, il y a écrit Palais de l'Élysée. Et je lui dis, appuie là. Il appuie sur Palais de l'Élysée. Il me dit, mais depuis quand il y a un palais? Et là, je parle avec Palais Omnisport. Pas du tout, pas du tout. Et d'un coup, vraiment, je pleurais de rire parce que je disais, je sais ce qu'il se dit de la Renoir. Palais, oui. Il doit y avoir un roi. Tu sais, il voit des trucs avec des tigres. Et il m'a fait. Et je lui ai dit, vous pouvez pas me déposer devant. Parce que c'est plan Vigipirate max. Donc vous êtes obligé de me déposer un peu plus loin. Et il m'a dit cette vanne de haut. J'aurais dit, mais quel est ce palais qu'on ne peut pas approcher? Et là, il s'arrête devant les keufs. Il baisse sa fenêtre. Il me dépose. Je me fais embrouiller de ouf par les keufs. T'as pas le droit d'être. Je vous le dis, t'as pas le droit d'être déposé devant l'Élysée. Bah pourquoi il bloque pas l'accès alors? De quoi? Il bloque pas l'accès devant l'Élysée? Il bloque pas l'accès? Mais tu peux pas arriver devant l'Élysée. D'accord, ok. Non, mais là, c'est vraiment, tu t'arrêtais devant Pierre Cardin. Tu vois le boutique en face? Non. Enfin, bon, non, toi, tu connais ni Pierre ni Cardin, toi. Je savais pas que ça existait encore, cette marque. Je connais Cardi B. Mais sache que cette marque, c'est pas que tu existes. Et donc, il te dépose devant les keufs. Et les keufs, ils disent, poussez-vous de là! Poussez-vous! Tu sais, en panique. Parce qu'ils voient un Renoir avec un rebeu et tout. Ils se disent, mais c'est qui? Et d'un coup, le daron Renoir, il me dit, je lui donne, c'était 20 €. D'accord? Et sur le compteur, il y avait écrit 17 €. Et donc, moi, j'aime bien donner des pourboires, mais je déteste le pourboire imposé. T'as deux fans chez les taxis, ils disent, ah, j'ai pas de... Et ils commencent à se toucher, frère, comme si c'était le mime Marceau. J'ai pas de monnaie. Et le daron Renoir, avant de démarrer, il a dit, t'es passe le bonjour à Macron! Et il a démarré, portière ouverte. Et là, j'ai dit, bon, bah là, lui... Et là, à l'heure où je te parle, il a encore taxi. Il est content. Non, mais les darons Renoir, daron rebeu. Oh daron rebeu méprisant. Grosse daron embrouille. Renoir, confiance. Taxi, confiance. Moi, je prends plus le taxi avec lui parce que quand il s'embrouille avec un taxi qui descend avant, c'est moi que le taxi l'embrouille après. Il dit, ah là, vraiment, votre ami, hein, il est pas gentil. Hein. Charlotte. Voilà. Et après, je me bagarre, moi, avec les taxis. Avec Charlotte, je me suis embrouillé dans un taxi. Ah. Je sais pourquoi. Charlotte, elle a essayé de vous séparer? Non. Ah, elle peut pas, hein. Physiquement, elle peut pas. Non, non, mais il y en a un. Voilà. Charlotte a dit, il y en a eu plusieurs, c'est très grave. Ah oui, il a sorti un couteau. Pardon? Un tournevis. Un tournevis? Pour me frapper. Pour te frapper avec? Ouais. Bah, pour te tuer, en fait. Ouais. Et Charlotte, elle a vu ça, elle a dit, ah ouais, carrément! Et une blanche qui dit ça fait partir tout le monde. Mais il avait un tournevis. Et je sais plus pourquoi. Il a dit un truc grave. Ah ouais, pas de masque. Ah, mais c'est pas de masque, c'était en deux. Et on avait fait 20 minutes de taxi sans masque. Et d'un coup, il a dit, mettez le masque. Ouais, mais il m'a sorti le tournevis. Il y en a, ils cherchent l'embrouille. Hein. Mais franchement, tu sais, à chaque fois, je me dis, tu sais, je suis fils de taxi. Et
je vois les zones de stress. Tu sais, t'es toute la journée sur la route et tout. Mais vraiment, le taxi, c'est toi et ta chance. C'est-à-dire, tu rentres. Déjà, moi, le truc, c'est l'odeur. Et je prends le taxi 7-8 fois par jour. Les taxis qui fouettent, il y a un truc gênant, tu vois. Et ensuite... Tu descends. Hein? Tu le prends pas. Frère, c'est vrai que quand t'as pas le choix... Il n'y a que toi qui peux dire ça. Allez, vous me déposez parce que vous puez. Non, mais frère, tu vas entendre clic, il va fermer les 4 portières. Non, moi j'y pue. On va mourir ensemble. Si tu montes, ça pue. Tu ressors tout de suite, non? Ouais, non. Tu peux pas? Non. Mais là, tout à l'heure, en rentrant, par contre, il y a un taxi très ramba qui a fait un truc de ouf. Et il était devant l'Elysée. Il y avait 30 policiers. Il y avait un sommet pour la paix et tout. Et tu sais qu'ils n'ont pas le droit de fermer leurs portières. Quand tu mets ta main sur la portière, ils sont obligés d'ouvrir. Il n'a pas le droit de baisser sa fenêtre pour dire où tu vas ou un truc comme ça. Et ils font genre à chaque fois, est-ce que vous allez en banlieue? Ce qui est raciste. Ils ne demandent pas ça aux Blancs. Ils disent ça parce qu'ils ont peur que tu fasses un taxi basket comme Booba. Et en fait, devant 30 keufs, le daron rebeu, je vais pour ouvrir. Il me dit oui, on va où? Je dis mais ouvre la portière. Il me dit mais on va où d'abord? Ouais, putain. Frère. Le taxi qui dit c'est pas ma route. Et là j'ai fait, parce que j'étais pressé, j'ai dit police. Il m'a dit monte mon fils. Parce qu'après ils te font sauter tes points. Non mais franchement les taxis c'est ce que je t'ai dit, les Uber ils ont gagné sur les manquements des taxis. Ouais c'est vrai. Et alors toi pour revenir, pardon ton prénom excuse-moi c'est Youssef. Pour revenir à ton métier, ça fait combien de temps que tu le fais? Ça va faire 3 ans là. 3 ans, ouais. Donc t'as pas un grand background pour nous dire si les gens conduisent mieux maintenant ou avant Non. Comment tu te retrouves là-dedans? Ça m'intéresse. Tu passes une formation qui dure 9 mois. Mais toi, c'est parce que tes études, Non, même pas. C'est parce qu'en fait, je l'avais fait parce que ma sœur devait ouvrir son auto-école. Et elle m'a demandé de le faire pour l'aider justement quand elle allait ouvrir son auto-école. Il se trouve que son projet l'a pas trop pris, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Et après le Covid, comme c'était un peu plus calme, on m'a appelé pour me dire il y a un moniteur qui est parti, est-ce que tu veux remplacer? Je suis venu remplacer et finalement ça fait 3 ans maintenant que je suis là. Mais tu sais, tu fais bien de dire ça, parce que, bref, peu importe, mais ce matin, avant d'aller là-bas, j'ai fait une réunion avec quelqu'un d'autre qui cherche à donner du taf à des gens dans des emplois en fait qui sont délaissés. Il y a toute une liste de boulots et qui ne sont pas des boulots forcément précaires, tu vois. Et je trouvais ça pas mal comme modèle économique, c'est de dire, il y a du taf en France, mais les gens, ils veulent un peu taffer tous dans le même endroit. Tu sais, ils veulent pas trop être bousculés, tout ça. Et je me disais, c'est fort intéressant, il y a des gens peut-être qui nous écoutent. Moi, si j'avais pas fait ce métier-là et tout, si ça n'avait pas marché, j'aurais pris le premier taf, d'ailleurs j'ai failli à un moment le faire, mais j'aurais pris le premier taf qu'on m'aurait proposé, j'aurais essayé d'évoluer en interne. Mais tu vois, tout à l'heure, le mec, il me disait, ouais, les gens, en fait, il y a des tafs, ils veulent plus le faire. Il y a les tafs d'abnégation, les tafs durs. Et il me dit, c'est quand même... Et surtout, il m'a dit, on a du mal à recruter dans les métiers d'échange. Chef de gare, tout ça, c'est pas une blague. Mais il me disait, par exemple, les gens, depuis le Covid, ils veulent pas faire des métiers où ils doivent avoir à affronter l'humeur des gens, tu vois. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'il y a aussi, dans l'autre sens, des métiers où justement tu rencontres pas assez de gens. Je pense vraiment des emplois de bureau, des comptables et tout, qui sont aussi. Non, mais là, ce matin, délaissés. ils m'ont fait 1 heure de description sur le télétravail. Ils ont fait une étude, là, ça commence à tomber. Bon, on le supputait, mais le télétravail, ça va briser une bonne partie des Français. Youssef, il a jamais fait moniteur avant de télétravail. Non, si, il a essayé, mais ça n'a pas été un succès. Tu m'entends là? Prends à gauche. C'est l'autre sur son portable. Non, franchement, il y a des tafs. Et alors, ça dit quoi cette étude Écoute, ce matin, ils m'ont dit, ce qui est fou, c'est que ça touche une catégorie très particulière, les femmes. Les femmes et le télétravail. Ah oui. Ça a des conséquences tragiques. Et je lui dis pourquoi. Il me dit parce qu'en fait, déjà la pression du foyer, la charge mentale, les enfants, tout ça. Et en fait, elle ne déconnecte pas, parce que mine de rien, mais je ne savais pas, tu vois, on apprend tous les jours. Quand une femme va au travail, quelque part, elle se focalise sur ce que le travail va lui apporter. Alors qu'un homme peut rentrer du travail dans son appartement et se dire, je sais pas, moi, des conneries, je fais pas la vaisselle ou un truc comme ça. Et donc, mettre une femme dans un aspect de télétravail en France, parce qu'il y a d'autres pays, ça se passe très bien, en fait, ça déboussole totalement les femmes et il y a beaucoup de séparation, de dépression. Donc, je le dis aux gens, dorénavant, il m'a dit, il y a un backdraft, un retour de flamme où les gens veulent retourner au boulot. Oui, d'accord. Retourner au boulot, couper, et quelque part, voilà, on le dit dans ce podcast, tu te réveilles le matin, tu as ta routine, tu déposes les enfants, tu es au taf, tu as une pause déjeuner, tu sors du taf, tu rentres chez toi, et tout ça, c'est des moments qui font que tu as ton territoire à toi. Une vie sociale, quoi. Une vie sociale, c'est ce qu'on peut dire. Mais surtout, tu fais bien de le dire, parce que j'ai un souvenir
de la furie du télétravail durant le Covid. Tu te souviens, tout le monde disait je vais baiser mon patron. Tu te souviens, les oufs qui se disaient et en fait, tu restes chez toi, tu deviens gueudin. Enfin, moi, je reste pour des raisons visiblement de sécurité, mais je fais pas le même métier que les gens. Oui. Mais travailler chez moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu travailler chez moi, me mettre dans un truc de travail, puis travailler en slibard, sans honneur. Non, mais moi, alors tu vois, comme je fais une partie du travail chez moi, une partie ici, c'est un point d'ordre. Je m'habille comme si je partais au taf pour travailler chez moi. Si tu travailles en pyjama, en fait, tu peux pas. Tu peux pas travailler en pyjama. T'es pas. Sache que le DJ Chelou de ce soir a été écrit en grande partie. J'étais pas en pyjama, Yacine. Moi, oui. Je l'ai fait pour nous deux. J'étais en pyjama, sous la couette. Et j'étais en train de me dire ce que beaucoup de Français ont ce bureau. Voilà. Merci à toi, Frangin, en tout cas. Merci Youssef. Il est temps de laisser place, mesdames et messieurs, à DJ Chelou. Vous l'adorez. 30 glorieuses. On vous en offre 2 fois plus. Heureusement, il reste un espace de liberté. DJ Chelou. 24 ans après l'original, découvrez la phase B du tube de Cool Chain, That's My People, actualisé en 2023. Les 30 glorieuses. Je t'explique ce que je kiffe, c'est pas de haïr les juifs, mais dénoncer en France l'indignation sélective. Regardez les politiques qui ont perdu leur éthique, ils font du fric en faisant des citations pathétiques. C'est fou, ils sont comme ça, ils se nourrissent de ça, ils ont besoin de ça, leur déséquilibre dépend de ça. Ils bouffent le mic, mec, et puis ils aiment ça, ils aiment quand ça fait pow sur les gens d'en bas, même si ça se fait pas. Les communautés, ils veulent les diviser pour régner, préfèrent s'éloigner de la vérité, c'est péché, en changeant même leur fusil d'épaule, tout ça en jouant un rôle, rester en pôle pour gagner les élections. Peu admirable, mais c'est pas grave, ils aiment le challenge, porter le maillot, frapper du sceau de la haine est un honneur pour eux, comme pour tous leurs complices, leurs compères, leurs comparses qui veulent faire de nous leurs garces. On ne veut plus subir ni continuer à les élire. Sache que je sais à quoi j'aspire, qu'ils arrêtent de mentir, car c'est des mythos. Oh ma mytho, that's my mytho. I make music for my mytho. My mytho, my mytho. I make music for my mytho, cause that's my mytho. My mytho. For my mytho. Par écrire des titres, mon kiff c'est de mater la télé. Sont pas tranquilles dès le matin, ils se laissent aller à déballer leurs conneries. Parler juste pour parler, refaire le monde avec leur vision fascisée. Ce sont des fous, bloqués dans des clichés claqués, pris en otage par leurs préjugés dépassés. Et à la longue, mec, je te jure que ça pèse. 2023, tu vois toujours les braises allumées, dans les yeux fatigués, tous les racisés. Passe le passeport que je retourne au deux blés. Traumatisé, c'est vrai je suis miné, mais déterminé à toujours vouloir les boycotter, frère. C'est ça que je peux faire, je suis pas là pour voir ces news toute la journée de la demeure. Si BFM brandit sa flamme, je serai là pour l'éteindre, c'est clair. Pas de Fourest, pas de Péri, qu'est-ce qu'il raconte Chalgoumi? Que des dingueries dédicacées à LCI. I make music for my mytho. My mytho. I make music for my mytho, cause that's my mytho. Mytho. I make music for my mytho. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Détruire est leur seule excuse, j'ai un mauvais présage. Je sens que leur manif de dimanche prochain, putain, c'est le naufrage assuré. C'est vrai qu'ils vont défiler avec un parti que d'anciens nazis ont créé, et toutes leurs valeurs vont s'écrouler. Personne n'a rien à gagner et personne ne va s'y retrouver. Je veux pouvoir défiler aussi avec les musulmans contre les intolérants. Crois-moi, parce qu'après c'est trop tard. Faut bien comprendre qu'ils sont français aussi, les banlieusards. C'est vrai que ça leur donne envie de pleurer. Et dis pas que tu sais pas. Dans ce cas, je peux plus rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, mais je sais que l'extrême droite joue sur nos frayeurs. Peut-être qu'ils seront élus. Oui, aujourd'hui j'ai peur, car la France a vrillé, déjà vrillé, déjà vrillé. I make music for my mytho. Ouais! I make music for my mytho. That's my mytho, pour ne pas se laisser berner. DJ Chelou, tous les jours, du lundi au vendredi. Écoutez et offrez le meilleur podcast de France. 30 glorieuses. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan.
Là, la Cool Chain. Là. Vas-y, vos défis là, de faire refaire des rap entiers là. Ah bah là, Cool Chain. Ouais, ouais. c'est Et lui, dur, hein. ah ouais. Je ferai pas de Joey Star, hein, je te préviens. Je non, vais non, pas non, me péter la voix. non. Gaza. Non, pardon, c'est pas ça. Je crois vraiment que ce podcast, ça va pas fort. À demain, mesdames et messieurs. Merci. C'était génial. Prenez soin de vous. Évidemment, les Renois n'ont pas Ebola. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. On va gaulerie. Vraiment, merci. Venez, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à assister à ce podcast. C'est toujours un plaisir de se rencontrer en vrai. Faites attention à vous surtout. Ne vous embrouillez pas sur les réseaux sociaux. Et surtout, venez, on vit ensemble. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Vous avez kiffé? Faites tourner. Offrez. Offrez. Et partagez. Votre podcast préféré.